Nous replongeons dans les souvenirs de son enfance, où il était complètement fasciné par le tremblement des filets. À l'époque, son rêve était tout simple. Le souvenir du joueur vedette Park Ji-seok marquant ce but égalisateur à la télé était encore gravé dans son esprit. Il voulait de tout son cœur grandir pour devenir le meilleur joueur au monde. Oh-yoon se sentait plus motivé chaque jour qui passait. Quelque temps plus tard, sa mère lui a demandé quel était son véritable rêve dans la vie. Il a hésité une seconde, gardant les yeux rivés sur le match à l'écran. Puis, il lui a dit qu'il voulait être exactement comme Park Ji-seok. Son père est intervenu en disant que briller sur un terrain de foot demande énormément de talent, mais il a vite ajouté que son garçon avait un don inné pour ce sport. Cette marque de confiance lui a donné un élan incroyable. En 2002, il a rejoint une académie de foot plein d'espoir et de grands rêves, mais la réalité l'a frappé de plein fouet. Il a réalisé qu'il n'était tout simplement pas aussi en forme ni aussi bien entraîné que les autres, et il a vite perdu pied sur le terrain. Complètement frustré, il a à peine eu le temps de réagir avant que le coach ne l'appelle. Il y est allé tout de suite, mais on lui a dit qu'il devait s'entraîner à l'écart du reste de l'équipe. Sur le coup, il a compris qu'il avait été mis dans le groupe des gamins qui ne seraient probablement pas retenus. Pendant que les autres faisaient leurs exercices, il a dû faire face à la dure réalité. Soudain, un poids énorme s'est abattu sur ses épaules. Il avait l'impression qu'un gouffre immense le séparait des autres joueurs. Alors, il a fini par quitter l'académie, fuyant tout ça. Oh-yoon a vidé son sac, se sentant complètement anéanti d'avoir gâché son rêve. Mais il s'est rappelé les mots de son père qui tentait de le réconforter. Son père lui avait expliqué que chacun évolue à son propre rythme. Malgré ça, il a passé des années à se demander jusqu'où il aurait pu aller. Les doutes persistants sur son propre talent ne voulaient tout simplement pas le laisser en paix. En 2016, les choses étaient complètement différentes. Il était assis dans un bar, sirotant un verre et regrettant ses choix de vie. Yoon-soo s'est inquiété et lui a demandé s'il n'avait pas déjà bu un verre de trop. Il a balayé ça d'un revers de main et a félicité son pote d'avoir été pris dans le club pro. Il a insisté sur le fait qu'un tel exploit méritait d'être fêté comme il se doit. Yoon-soo était d'accord pour dire que les grandes victoires devaient absolument être fêtées. Mais de voir son ami si heureux n'a fait que plonger notre héros un peu plus dans ses sombres pensées. Après tout, Yoon-soo vivait le rêve d'enfance qu'ils partageaient tous les deux. Ce voyage dans ses souvenirs l'a ramené violemment à la réalité. Alors que son meilleur ami devenait athlète pro, il a fini par bosser comme simple vendeur. Il a ravalé sa salive, essayant de cacher son amertume. Il a claqué son verre sur le comptoir, cherchant à noyer sa frustration. Le lourd fardeau de son choix passé était presque insupportable. Il n'arrêtait pas de s'en vouloir d'avoir abandonné le foot toutes ces années auparavant. Ses regrets ne faisaient que grandir en pensant à ce qui aurait pu être. Il a marmonné que s'il s'était accroché, il jouerait aussi chez les pros aujourd'hui. Yoon-soo a été franc avec lui, disant que le temps pour changer tout ça a été révolu depuis bien longtemps. C'était une pilule difficile à avaler. Pour lui, le foot n'avait jamais été un simple passe-temps. Le fantôme de son abandon lorsqu'il était gamin le hantait encore. Il a repensé à toutes les opportunités qu'il avait gâchées pendant ses années d'école. Au lieu de ça, il a choisi de vivre dans les regrets tout en étant coincé dans un boulot de vendeur ordinaire. Il désirait plus que tout pouvoir remonter le temps et changer le cours des choses. Il se rappelait avec nostalgie le bonheur de regarder du foot à la maison. Une vague de solitude l'a envahi, plombant encore plus son moral. Soudain, son téléphone a vibré, brisant le silence. C'était Yoon-soo qui l'appelait pour l'inviter à faire un match improvisé. Ils avaient besoin de 2 joueurs de plus pour compléter les équipes. Il a regardé la pluie battante à l'extérieur, se demandant s'il devait y aller. Mais avec l'envie de ressentir cette vieille étincelle, il a accepté sur le champ. Peu après, ils se sont mis en route, bravant la pluie pour rejoindre le terrain. Ils sont enfin arrivés sur le terrain. Ils ont salué les gars qui attendaient déjà. Mais là, notre héros repère quelqu'un qu'il ne s'attendait vraiment pas à voir. Il reconnaît Yoon Jong-ho, un vieux rival qui était lui aussi venu jouer. Le gars détourne le regard avec une attitude méprisante. Ce manque de respect immédiat l'irrite profondément. Il se souvient que Zeng-ho était un jeune prodige du foot très bien coté à l'époque. Sa carrière prometteuse avait été fauchée par une grave blessure. Il s'avère que leur vieille rivalité d'enfance est toujours belle et bien vivante. Les gars se rassemblent sous la pluie, prêts à lancer le match. Yoon-soo râle de devoir jouer dehors par ce temps de chien. L'organisateur leur annonce que les terrains couverts sont tous complets, donc ils doivent se bouger. Ils se séparent en équipe pour un 4 contre 4 au rythme effréné. La première équipe qui marque 5 buts gagne la partie. Le sifflet retentit, et le ballon est officiellement en jeu. Son coéquipier lui dit de monter, et notre héros fonce vers l'avant avec une confiance absolue. Dès que son pied touche le ballon, il se rappelle de son ancienne réputation de buteur dangereux à l'entraînement. Il arme sa frappe, absolument certain d'avoir conservé la même finition clinique. Mais Jo contre facilement son tir. À ce moment précis, il réalise que ses compétences d'amateur ne font pas le poids face à un ancien pro. L'air suffisant sur le visage de son rival est impossible à rater. L'humiliation d'être arrêté de la sorte blesse son ego. Il essaie de garder son calme sous la pluie battante, mais il bout littéralement de l'intérieur. Puis il se souvient qu'il a toujours vécu pour ce genre de défi. Ce match est l'occasion parfaite de prouver ce dont il est capable. Il n'est pas du genre à baisser les bras. Il doit donner une bonne leçon à son rival. Mais une fois de plus, on lui pique le ballon avant même qu'il ne puisse faire le moindre mouvement.
Son rival est carrément en train de jouer avec lui maintenant, en frimant. Junwoo intercepte sa passe avec aisance, en rigolant comme si de rien n'était. Le ballon rebondit et le frappe maladroitement. Le ballon roule hors des limites du terrain, soulignant l'écart immense entre leur niveau de jeu. Des années de frustration refoulée remontent à la surface. Perdant son sang-froid, il se plante directement devant son rival. Les autres gars interviennent pour les séparer avant que la situation ne dégénère. Junwoo lui dit d'aller chercher le ballon, affirmant que c'est lui qui l'a touché en dernier. Il entend même son propre ami lui dire qu'il se comporte comme un mauvais perdant. Il s'éloigne seul sous la pluie pour récupérer le ballon. Un grand coup de tonnerre prévient que l'orage ne fait que commencer. Au moment précis où sa main touche le ballon, une décharge intense traverse tout son corps. Un éclair s'abat sur lui, là, sur le champ. Il est frappé de plein fouet par un éclair massif et assourdissant. Le choc a été d'une rare violence, et il sentait tout son corps comme s'il était en feu. C'était tellement injuste de partir comme ça, sans avoir pu réaliser ce qu'il avait prévu. À mesure que sa conscience s'estompait, la frustration de sa fin brutale s'évanouissait également. Dans un dernier souffle, il ne désirait qu'une seule chose, qu'on lui rende sa vie. Soudain, il se réveilla dans un vide absolu. Complètement déboussolé, il regarda autour de lui pour essayer de comprendre où il était. Un rire effrayant résonna, le mettant en état d'alerte maximale. Une créature étrange surgit juste devant lui. Le garçon la dévisagea, le cœur battant à tout rompre. Rassemblant tout son courage, il demanda si la chose était un démon. La créature confirma, semblant super ravi de l'avoir enfin trouvé. Le gamin répliqua qu'avec une tête pareille, ce n'était pas vraiment difficile à deviner. L'entité se présenta comme le démon de l'avidité, le redoutable dévoreur des prix. Puis le monstre lui proposa un marché pour changer son destin. Le gamin jaugea la créature, essayant de savoir si elle était vraiment sérieuse. Il prit une profonde inspiration, gardant son objectif en tête. Il alla droit au but. De quel genre de marché parle-t-on ici? Le démon fit un geste, prêt à détailler son offre. Il expliqua qu'il ne pouvait faire que 2 échanges. Le premier lui donnait le contrôle total sur le temps. La deuxième partie du marché était accompagnée d'un pouvoir spécial. Il buvait chacune de ses paroles. L'être lui expliqua qu'il pouvait remonter de 10 à 23 ans dans le passé. C'était beaucoup trop tentant. Une page blanche s'offrait à lui, mais l'avertissement tomba tout aussi vite. Tout a un prix. Il voulut immédiatement savoir quelle était l'arnaque. Un lourd silence emplit la pièce. Chaque année remontée lui coûterait 1 an de sa vie. Cette mauvaise nouvelle le stoppa net. Malgré tout, il se dit qu'un nouveau départ valait bien ce sacrifice. Il accepta. Il avait besoin de cette seconde chance, quel qu'en soit le prix. Un sourire s'étira sur son visage. Le marché était tout simplement trop beau pour être refusé. Vivre 100 ans était de toute façon la norme, ce qui le rassura énormément. Il posa donc la question sur cette capacité spéciale. La créature promit de lui céder tout son pouvoir. La curiosité l'emporta. Comment ce pouvoir allait-il fonctionner concrètement? L'entité lui promit qu'il obtiendrait tout ce que son cœur désirait. Il pensa immédiatement, comment ça va m'aider au football? Puis vint le vrai choc. Il pourrait carrément voler le talent des autres. Le MC se dit que c'était beaucoup trop beau pour être vrai. Il se demanda si obtenir tout ça serait vraiment aussi simple. Le démon se mit à rire, agissant comme si tout ce marché n'était que de la charité. La créature tendit la main pour conclure l'accord. Puis le monstre demanda, de combien d'années voulait-il reculer? Il gloussa, réalisant que c'était sa chance ultime d'atteindre les sommets. Aussi fou que cela puisse paraître, il décida de tout risquer. Si tout cela était vrai, il retournait tout droit en enfance. Soudain, un éclair aveuglant lui brûla les yeux. Il se retrouva debout, en plein milieu de son ancien salon. Il regarda vite le calendrier au mur. Le voyage avait vraiment marché. Les informations à la télé le confirmaient. Il avait voyagé des années dans le passé. La réalité d'être redevenu un enfant le frappa enfin. Il testa sa voix fluette, prouvant que le miracle était bel et bien réel. Il sentit l'énergie de l'enfance pulser dans ses mains. Il regarda le calendrier et vit qu'il était remonté de 14 ans exactement. À 10 ans, il était de retour en 3e année. Une excitation pure s'empara de lui. Son destin était enfin entre ses propres mains. Il réalisa qu'à cet âge, il pouvait accomplir absolument tout ce qu'il voulait. Mais la voix de sa mère, l'appelant depuis la cuisine, brisa le silence. Voir son père avec son air si jeune, un livre à la main, raviva tous ses vieux souvenirs du quotidien. C'était tellement étrange de voir ses parents paraître si jeunes et pleins d'énergie. S'asseoir à table lui rappela le même vieux discours sur son avenir. C'était le sujet de prédilection de son père lors des dîners de famille. Oh-young déclara fièrement qu'il voulait devenir footballeur professionnel. Son père rit de son sérieux et lui demanda s'il voulait toujours suivre les traces de Park Ji-sun. Le gamin répliqua qu'il comptait aller bien plus loin que ça. Avec détermination, il annonça qu'il allait devenir le meilleur joueur du monde. Ses parents restèrent sans voix face à un tel niveau de détermination. Il sourit de toutes ses dents, montrant clairement que c'était la seule voie pour lui. Le geste chaleureux de son père montrait son soutien total à ce rêve d'enfant. Il commença à visualiser son avenir brillant sur le terrain. L'ombre observait, persuadé que le marché porterait ses fruits. En regardant son reflet dans les hauts, il se souvint qu'il n'avait plus que 10 ans. Il se réjouit, sachant qu'être un enfant signifiait qu'il avait des tonnes de temps libre pour s'entraîner. Il courut vers son père et lui demanda le ballon Hypernova.
Son père lui tendit le ballon officiel de la Coupe du Monde 2002. Son cœur s'emballa au moment où il sentit le poids de ce ballon entre ses mains. En tapant la balle dans le jardin, sa passion pour le jeu ressurgit d'un coup. Il courut sur l'herbe, ressentant une joie qu'il n'avait pas éprouvée depuis des lustres. Il réalisa enfin qu'on apprécie vraiment l'enfance que lorsqu'on est adulte. Balle au pied, il savait qu'il était dans la fleur absolue de l'âge. Il devait vérifier si la capacité qu'il avait obtenue était vraiment réelle. Se concentrant intensément, il ferma les yeux pour démarrer le système. Soudain, une lueur dorée et chaleureuse enveloppa tout son corps. Mais l'écran apparut, révélant qu'il n'avait absolument aucun talent. La boîte de dialogue bleue confirma cette dure réalité. Il fixa l'écran, complètement abasourdi et dans le déni. Le gamin grogna, car il aurait juré avoir un don naturel. La déception le frappa de plein fouet lorsqu'il réalisa qu'il n'était pas un prodige du foot. Il commença à faire quelques jongles pour tester son nouveau corps. Son contrôle de balle était encore super rouillé par manque de pratique. Il se dit qu'il avait besoin d'un rival contre qui tester ses compétences et élever son niveau. Juste à ce moment-là, quelqu'un l'appela depuis l'autre bout du jardin. Il se retrouva nez à nez avec Yoon Jong-ho, qui tenait un ballon. Le gamin s'est moqué de lui, disant qu'il ne connaissait rien au foot, et juste comme ça, leur vieille rivalité a recommencé de plus belle. Il a riposté, demandant pourquoi il balançait des conneries d'entrée de jeu. Le rival a juste tiré la langue en essayant de le provoquer encore plus. Il a ressenti une montée de colère et a failli péter un plomb, mais il a pris une grande inspiration et a réussi à garder son calme. L'adversaire a trouvé ce calme soudain super bizarre. Au lieu de réagir, il a utilisé le système pour analyser son adversaire. Une lumière a brillé autour de Jong-ho, éveillant son pouvoir. Il s'est concentré. En testant sa capacité à voir les talents des autres, l'écran doré est apparu, révélant les statistiques de son rival. Le panneau a mis en évidence le talent et la précision de tir de Jong-ho. Il a exulté après avoir confirmé que son pouvoir de vol de capacité fonctionnait vraiment. Il a remarqué que même si le gars n'était pas un prodige absolu, il était déjà vraiment bon. Il s'est demandé s'il pouvait voler ce talent pendant le match. Le système a répondu qu'il devait jouer pendant 60 minutes contre lui. Il s'est souvenu que c'était l'avidité pure promise par maman. Il a décidé de défier son rival pour tester sa nouvelle compétence, et a invité son rival d'enfance pour un match dans la cour. Le match a commencé par un tir puissant. Tous les deux se sont battus sur chaque action avec une intensité totale. Jong-ho affichait sa supériorité, laissant RMC dans la poussière. L'adversaire a marqué un but absolument imparable. Après une victoire écrasante, son rival a trouvé le match ennuyeux et s'est arrêté. Il a ignoré les critiques, totalement concentré sur l'atteinte de son objectif. Le système lui a offert la possibilité de copier le talent de son rival. Sans hésiter, il a choisi la première option de prodige. Le système a traité la sélection du niveau B, et une énergie dorée a enveloppé le corps de Heo-young. Le talent a été rapidement absorbé. Le panneau a confirmé que le talent de prodige était désormais le sien. Il a célébré ça, sentant qu'il pouvait enfin inverser la tendance. Le système a enregistré la nouvelle compétence sur son écran. Maintenant, il était exactement au même niveau que son rival. Il a observé son adversaire, planifiant son prochain mouvement. Il a remarqué que la copie n'effaçait pas le talent de l'autre gars, mais que la limite de temps est tombée à 50 minutes. Il a réalisé que le temps de jeu diminuait parce que sa propre compétence n'était pas encore assez bonne. Il a appelé son rival pour un dernier petit match rapide. Jong-ho a refusé, disant qu'il jouait super mal et qu'il devait aller à l'entraînement. Il lui a offert un goûter pour convaincre son rival de rester. Le rival s'est figé net à la seconde où il a entendu l'offre. Avec une barre de chocolat en plus dans le marché, il a accepté instantanément. Il a poussé un soupir de soulagement, voyant que son adversaire n'était encore qu'un gamin. La fatigue l'a frappé de plein fouet, et il s'est effondré sur l'herbe. Une lueur dorée est apparue, signalant qu'il avait atteint l'objectif de temps. Le système a proposé de copier la puissance de tir de son rival. Le nouveau niveau de tir a été complètement absorbé. La liste a confirmé qu'il maîtrisait maintenant 2 talents athlétiques majeurs. Épuisé, Jong-ho a enchaîné son entraînement sous un soleil de plomb. Son rival a remarqué son amélioration soudaine. Il a juste souri en gardant le secret du système pour lui. Il a remercié son adversaire de l'avoir aidé à s'améliorer. D'un ton amical, il l'a invité à prendre un goûter. Ils ont marché ensemble pendant que son rival lui demandait s'il avait au moins de l'argent. Son rival s'est moqué de la situation financière de sa famille. Ce manque total de respect l'a profondément agacé. Il a bloqué son adversaire au beau milieu de la rue, exigeant son attention. L'autre gars lui a jeté une pièce, lui disant de juste la prendre. Il s'est éloigné pendant que son rival hurlait derrière lui de rage. En marchant, il a réalisé que simplement copier des talents n'allait pas suffire. Il a compris que pour que ce talent puisse vraiment s'épanouir, il devait s'investir à fond dans le travail. Il s'est souvenu d'un gamin de 5 ans qui a fait le buzz avant de partir pour Manchester United. Il s'est lamenté qu'à l'époque, il n'y avait pas de YouTube pour exhiber ses talents au foot. En voyant les télés dans la vitrine, il a eu une idée pour se faire remarquer. Il savait qu'il devait participer à une émission de télé spécifique. Il s'est rappelé d'une célèbre émission pour enfants qui découvrait des talents bruts. Il s'est souvenu que cette émission avait recruté plus de 10 joueurs vedettes pour des clubs européens. C'était sa chance parfaite de devenir une star.
Il a couru à la maison en appelant son père. Il a annoncé qu'il voulait passer les auditions pour Chute Dory. La nouvelle a pris ses parents totalement au dépourvu. Ils n'avaient aucune idée de ce dont il parlait. Il savait que Fly Chute Dory était la plus grande scène pour le football de jeunes dans le pays. Juste à temps, il a trouvé le site d'inscription. Il leur a montré l'écran avec l'annonce de l'audition. Ses parents se sont rassemblés autour de l'ordinateur, super confus par toute cette histoire. Son père a lu à haute voix les critères pour les enfants de son âge. Le texte disait qu'un chanteur célèbre allait entraîner l'équipe de jeunes. Il a interrompu ses parents, déterminé à prendre la décision la plus importante de l'année. Il a touché la main de son père, ferme dans son choix. Cherchant également le soutien de sa mère pour sceller ses plans, Oh-yoon leur a fait savoir qu'il irait aux auditions quoi qu'il arrive. Ses parents étaient époustouflés par sa détermination. Le couple a ri, totalement gagné par l'excitation de leur fils. Son père, super attentionné, a promis de soutenir son rêve. Le temps a filé jusqu'au samedi de la grande audition. Finalement, le jour est arrivé, ensoleillé et rempli de grandes attentes au complexe sportif. Le staff technique s'est réuni au centre d'entraînement. Le réalisateur a décrété que seulement 10 candidats seraient retenus. Jungkook a demandé si le talent des autres serait simplement gâché, mais l'équipe de production a mis en avant les intérêts commerciaux de l'émission. Le producteur a insisté sur le fait que l'objectif principal était l'attrait visuel et le pur divertissement. Jungkook a décidé d'évaluer personnellement les garçons pour la vidéo. Les réalisateurs ont exigé des moments mémorables pour faire grimper l'audience. Le coach a accepté, promettant qu'il capterait l'attention de tout le monde. Les juges se sont préparés à commencer les évaluations. RMC a attendu son tour, jaugeant ses rivaux autour de lui. Les premiers candidats sont arrivés, se sentant reconnaissants pour l'opportunité. Les recruteurs ont analysé les fiches de profil à la recherche de différentes personnalités. Ils ont débattu pour savoir si la performance du dernier gamin attirait le public. Le réalisateur a approuvé son profil et a gardé son nom sur la liste. La fiche de profil de Woo Yeon a fini tout en haut de la pile. Il est entré sur le terrain, l'air confiant et poli. Le gamin a fixé le comité avec un niveau de confiance impressionnant. Surpris, les évaluateurs ont vérifié son nom sur la liste. Le juge a analysé l'historique du gamin, notant sa petite taille et l'absence de records exceptionnels. Il attendait son tour devant la table, portant le dossard numéro 24. Le réalisateur a évalué son potentiel de star avant de vérifier sa passion pour le jeu. Le gamin s'est redressé, promettant qu'il vivait et respirait absolument pour le football. Immédiatement, le recruteur lui a demandé de montrer ses talents sur le champ. Le ballon a été placé, et l'essai a commencé. Il s'est concentré, prenant le défi avec le plus grand sérieux. Le producteur a alors demandé quelque chose d'exceptionnel, pas juste des actions habituelles. Confiant, le gamin a dit qu'il allait leur montrer son mouvement ultime. Le jury était un peu confus par la simplicité de la chose, tandis qu'il affichait un sourire timide et maladroit. Le gamin a commencé par envoyer le ballon très haut avec une maîtrise totale. Ensuite, il a fait de superbes jonglages, montrant un contrôle du ballon vraiment impressionnant. La technique du gamin a littéralement bluffé les juges. Il a gardé le rythme, maintenant le ballon en l'air avec son genou. Puis, il a montré un contrôle de balle de dingue avec des gestes techniques et complexes. Les recruteurs ont réagi, complètement émerveillés par son talent brut. Avec une précision parfaite, il a contrôlé le ballon avec sa tête. La foule chuchotait, reconnaissant son travail acharné. Il était évident que son talent était le fruit d'interminables heures d'entraînement. Il se souvenait des heures passées à s'entraîner tout seul à l'école juste pour en arriver là. En courant, il repensait à ses séances d'entraînement épuisantes sous un soleil de plomb. Il se demandait si cette performance venait de sa propre progression ou juste d'un talent copié. Il a suivi le ballon des yeux. Alors qu'il gardait le contrôle total du jeu, les juges se demandaient s'il était vraiment un prodige du football. Les recruteurs ont souri en coin et ont mis le gamin au défi de leur montrer ce qu'il avait vraiment dans le ventre. Même l'entraîneur s'est levé pour défendre face au gamin pendant le test. Le défi était simple, marquer un but dans le mini-filet. Tout le monde s'est penché pour voir comment l'action allait se dérouler. Le gamin a démarré, conduisant le ballon avec une classe folle. Il a foncé, feintant un dribble sur le côté gauche. Avec un crochet dévastateur, il a laissé le joueur expérimenter sur place. L'entraîneur n'en croyait pas ses yeux de se faire complètement déjouer par le gamin. Le ballon a terminé au fond des filets avec une précision incroyable. Ce geste improvisé lui a instantanément valu le respect de l'entraîneur. Les juges ont compris que son talent allait bien au-delà de simples figures tape à accent grave-l'œil. Il a continué à jouer avec le ballon, rendant la chose complètement naturelle et sans effort. L'entraîneur a proposé un autre test, et cette fois-ci, c'était du sérieux. Le défenseur a décidé qu'il était temps de le bloquer pour de bon. Il voulait voir si le gamin était vraiment un génie. Le MC a ignoré la carrure de son adversaire et s'est concentré entièrement sur le jeu. Le gamin a contrôlé le ballon et a sprinté avec une vitesse folle. Il s'approche du défenseur, feintant un autre dribble, puis décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface. Le ballon file devant le défenseur comme un éclair et se loge au fond des filets. Le staff technique réagit, complètement choqué par sa précision. L'équipe de tournage applaudit aussi la frappe. Le défenseur se rend compte qu'il a tiré de loin juste pour éviter le contact. Il retourne en courant, surexcité, célébrant son succès. Le défenseur admet que le gamin a haut la main réussi le test.
Il sourit simplement, totalement satisfait des résultats, et célèbre avec une pure excitation. Il avance, sachant que tout son travail acharné a enfin payé. Son but maintenant est de se démarquer et de se faire remarquer. Il s'imaginait déjà les plus grands clubs européens se battre pour le signer. Il pense à la superstar coréenne qui a gravi les échelons jusqu'au sommet, inspiré par son parcours sur les terrains de football espagnol. Le rêve était clair comme de Léo de Roche, briller au Real Madrid ou à Barcelone. Soudain, un grand cri a brisé sa concentration. En se retournant, il a reconnu le chanteur de l'émission. L'homme s'est approché de lui avec un regard déterminé. Curieux, le chanteur lui a demandé s'il s'était déjà rencontré quelque part. Il répond qu'il l'a vu chanter à la télévision. Le chanteur s'accroupit pour se mettre à sa hauteur et félicite le gamin pour son talent incroyable avec le ballon. Se faire remarquer de cette façon rend le gamin super fier. Les deux passent un accord sur le chant. Le chanteur est amusé par son attitude confiante. Il demande si l'artiste va aussi participer à l'émission. L'homme révèle que son grand frère a repris le rôle de réalisateur. Juste à ce moment-là, ses parents l'appellent depuis la cour. Le père se présente comme étant le papa du gamin. Le chanteur répond poliment avec un sourire. Le père essaie de se rappeler d'où il connaît ce visage. Le MC révèle qu'il est en fait le célèbre chanteur de la télévision. Le père s'excuse de ne pas avoir reconnu la superstar. Le chanteur en profite pour faire l'éloge du talent du gamin. Le père le remercie et mentionne que son fils joue déjà à un niveau international. Le MC remarque qu'ils s'entendent à merveille tous les deux. Le chanteur lui dit au revoir, en lui souhaitant bonne chance pour son essai. Il s'éloigne en criant quelques mots d'encouragement au gamin. Le MC lui souhaite bonne chance en retour. Soudain, le système apparaît juste devant lui. Un écran de statut affiche les compétences spéciales du chanteur. Il lit qu'il doit s'entraîner pendant 60 minutes pour copier soit sa voix, soit sa force. Il se demande tout de suite en quoi cela va bien pouvoir l'aider pour le foot. Il interpelle donc le chanteur avant qu'il ne s'éloigne. L'artiste se retourne, surpris d'entendre son nom. Sorti de nulle part, le gamin lui demande s'il recommande des compléments alimentaires pour la musculation. L'artiste trouve ça un peu étrange venant de quelqu'un d'aussi jeune, mais il est vite très flatté par l'intérêt du gamin. Il dit au gamin qu'il est bien trop jeune pour ce genre de choses, mais promet de lui expliquer comment tout ça fonctionne. Il accepte l'offre, excité de commencer à discuter. Il se souvient que parler de musculation est le point faible de tous les accros à la salle de sport. Il ne perd pas de temps et demande au chanteur de lui montrer quelques exercices. Le chanteur accepte sur le champ, ravi d'avoir un nouveau partenaire d'entraînement. C'est alors que le système lui rappelle la condition des 60 minutes d'entraînement. Il en profite pour lui demander un guide complet sur l'haltérophilie. Le chanteur lui tend les compléments, lançant ainsi l'entraînement pratique. Peu de temps après, les deux commencent à s'étirer sur le terrain. Ensuite, ils enchaînent avec des tours de piste sous un soleil de plomb, pour finir par une séance ludique d'exercice de contrôle de balle. Le chanteur prend une gorgée d'eau, et il remarque que le minuteur du système touche à sa fin. Le système affiche les options de compétences qu'il peut copier. Il n'hésite pas et choisit le conditionnement physique. Il fait l'impasse sur la compétence en chant, car elle ne sert à rien pour le football. Le processus de transfert commence immédiatement. Sa fiche de statistiques est mise à jour avec ses toutes nouvelles caractéristiques physiques. En testant sa force, il ressent instantanément la différence. Le père s'approche pour remercier le chanteur de son aide pendant l'entraînement. L'artiste répond que c'est son jour de repos et qu'il adore tout simplement s'entraîner. La célébrité se rend compte à quel point ce moment était si spécial. Le chanteur est surpris de voir à quel point ce gamin s'investit dans l'entraînement. 2 semaines s'écoulent, et la routine du quartier reprend son cours normal. Le père reçoit un appel téléphonique important. Le garçon, plongé dans les tactiques de son carnet, surprend la conversation de son père. Le père l'interrompt, fou de joie, et annonce à son fils qu'il a réussi les sélections. Ivre de bonheur, le père le soulève dans les airs pour célébrer cette immense victoire. Le gamin lui demande d'arrêter, il a déjà la tête qui tourne. L'homme éclate de rire, bien trop fier pour s'arrêter. Il veut savoir si l'appel de la chaîne était vraiment réel. En ce 16 septembre, sa véritable épopée commençait enfin. Le gamin célèbre ça, surexcité par sa toute première grande étape franchie. Le père appelle sa femme dans la cuisine, impatient de lui annoncer la nouvelle. Il lui dit que leur fils va même recevoir un cachet pour son apparition. La mère imagine instantanément la célébrité. Alors qu'il n'a Dieu que pour le jeu, il repense à son premier exploit depuis son retour dans le passé. L'excitation de rejoindre l'équipe principale le gonfle à bloc. Déterminé, il se promet de se hisser jusqu'au sommet absolu. Il prépare ses affaires, totalement indifférent à la promesse de la célébrité. Le protagoniste range le ballon dans son sac à dos, mais son esprit est hyper focalisé sur le terrain. Il imagine à quoi ressemblera son avenir. Il s'imagine un stade bondé, avec des milliers de voix scandant son nom. Il se voit sur la pelouse, disputant des matchs professionnels. Il projette que sa carrière l'emmènera sur les plus grandes scènes d'Europe. Il se concentre sur ses progrès quotidiens pour atteindre l'élite absolue de ce sport. Il sent que son aventure dans le football ne fait que commencer. Il dit à son père qu'il va s'entraîner, réaffirmant que le talent compte bien plus que l'apparence. Il sait que tous les fans rêvent de jouer comme des superstars, mais il admet qu'en réalité, ses gestes ne fonctionnent pas encore comme prévu. Il comprend qu'il doit maîtriser les bases pour se bâtir de solides fondations.
Il se souvient de Maradona et du fait que tout a commencé par un simple contrôle de balle. Alors, il contrôle le ballon avec patience, juste là, sur le terrain. À ce moment-là, il réalise que son endurance physique a fait un bond fulgurant grâce à son entraînement. Jour après jour, ses montées de genoux deviennent bien plus précises. Emballé, il décide d'accélérer encore plus le rythme. Après ça, il traverse le terrain en courant pour se faire les poumons. Mais il sait que sans condition physique, le talent pur ne suffit pas, alors il commence à se ménager pour éviter de surmener son corps. Après avoir travaillé si dur, faire une pause est une nécessité. Épuisé, il célèbre la fin de ses 8 tours de piste. Il lève les yeux au ciel, pensant déjà au début de l'émission. Il se jure de dominer la ligue entière. Déterminé à gagner, il commence à se coucher tôt tous les soirs. Il se réveille à l'aube, prêt à affronter son impitoyable routine d'entraînement. Il s'étire en profondeur, cherchant toujours à donner la meilleure version de lui-même. Après l'école, il court dans le quartier pour décupler son endurance. Il suit un régime strict, ne sautant jamais ses exercices de contrôle de balle. Il suit son emploi du temps à la lettre, sans jamais brûler les étapes. Il s'endort paisiblement, sachant que le jour du tournage est enfin arrivé. Bientôt, les flashs des caméras illuminent tout le complexe sportif. L'équipe de jeunes se rassemble sur le terrain pour la photo officielle. Le protagoniste se prépare pour ses débuts, face à la presse. L'entraîneur lui demande s'il est prêt, et le gamin hoche la tête avec assurance. Il repense à la longue attente qu'il a menée jusqu'à ce tout premier match. Leur adversaire est une académie de haut niveau, l'une des puissances du pays. Le producteur s'entretient en privé avec l'entraîneur adverse. Il demande à l'équipe de jouer dur et d'humilier les gamins. Il reconnaît la supériorité du rival pour maintenir le scénario de l'émission sur les bons rails. Le plan est de faire vibrer le public en montrant les gamins en pleine détresse face à la défaite. Il parie sur l'histoire de la renaissance du groupe après tous leurs entraînements éprouvants. L'homme s'emballe, rêvant du retournement de situation ultime qui crèvera l'écran à la télévision. Le producteur sourit d'un air narquois, pleinement confiant dans son succès programmé. Pour lui, un coup de génie du gamin serait la conclusion parfaite pour la vidéo. Pendant ce temps, le gamin se concentre sur la composition de l'équipe avant le coup d'envoi. Le pro se souvient de l'impact colossal de la vidéo promotionnelle du gamin. Il décide de braquer les caméras exclusivement sur les moindres mouvements du jeune garçon. Mais il se demande si un but miraculeux est seulement possible ici. Le football est un sport d'équipe, et l'adversaire est une formation d'élite. Le gamin s'étire, pleinement conscient qu'il va devoir porter l'équipe sur ses épaules. L'homme à lunettes se demande s'il ne lui en demande pas beaucoup trop. L'équipe de production annonce que tout est prêt pour lancer la diffusion. Les équipes s'alignent sur le terrain pour les poignées de main d'avant-match. La foule commence à l'acclamer dans les tribunes, encourageant les joueurs. Dans la cabine, les commentateurs accueillent les téléspectateurs et annoncent le grand affrontement. Le présentateur souligne à quel point l'équipe adverse est redoutable comparée à ce nouveau projet. Le consultant confirme, s'attendant à un défi monumental pour ses débutants. Ils expliquent que ce match sera une expérience formatrice, peu importe le score. La pièce est lancée, tournoyant et brillant sous le ciel dégagé. L'arbitre décide que l'équipe du protagoniste aura la possession en premier. Il célèbre cet avantage initial et sprint vers leur position. Sur la touche, le public sourit, trouvant les joueurs absolument adorables. L'arbitre prépare son sifflet pour donner le coup d'envoi du match. L'écran géant affiche l'affrontement entre les deux équipes. L'arbitre siffle, et le protagoniste donne le coup d'envoi du match. Il savait qu'il ne s'attendait à rien de plus qu'à un jeu d'enfant. Soudainement, il décoche une frappe surpuissante directement depuis la ligne médiane. Le défenseur se fige, tétanisé par la puissance dévastatrice du tir. Le ballon décrit une courbe parfaite, survolant nettement toute la défense. Il plonge tout droit au fond des filets, ne laissant absolument aucune chance aux gardiens. Les commentateurs restent complètement sans voix face à ce qu'ils viennent de voir. La foule a du mal à y croire, un but en plein coup d'envoi. Il s'élance pour célébrer cette action démentielle dès les premières secondes du match. Le producteur reste complètement abasourdi après ce but foudroyant. Son collègue l'interpelle alors qu'il essaie encore d'assimiler ce qui vient de se passer. Le gamin fonce droit vers les caméras, adorant être sous les projecteurs. Les adversaires sont totalement déboussolés, n'ayant aucune idée de ce qu'il prépare. Il accélère, s'imprégnant de chaque seconde de cette gloire. Le producteur ordonne à l'équipe de ne rater aucun angle de cette action. Il prend son élan et bondit haut dans les airs, lançant ainsi son propre spectacle. Il s'éclate, prouvant à tout le monde qu'il est aussi le roi des célébrations. Il décide de sortir la célébration mythique de Cristiano Ronaldo. En sautant, il lâche le fameux cri qui enflamme la foule et marque les esprits. Le ballon transperce les filets, scellant le premier but de l'équipe. Les supporters deviennent complètement fous face à cette frappe hallucinante. Il termine sa pause alors que son cri de victoire résonne sur tout le terrain. Les commentateurs encensent la mentalité de gagnant absolu de ce gamin. Le gardien adverse est pétrifié, totalement sous le choc de la puissance de cette frappe. L'entraîneur adverse est sidéré, réalisant qu'il a complètement sous-estimé le talent du petit. Les statistiques de l'ancien joueur de l'équipe nationale apparaissent à l'écran. Il remarque que l'exécution du gamin était absolument parfaite. Il glisse sur le terrain, étalant au grand jour son talent naturel démentiel. C'est limpide pour tout le monde, ce gamin joue comme un pro aguerri.
L'ancien pro remarque immédiatement le potentiel ahurissant du petit. Il continue de percer vers l'avant à une vitesse folle jusqu'au milieu de terrain. Pour l'entraîneur, aucun doute, ce gamin est né pour briller. Il lui prédit de se hisser au tout sommet du football mondial. Le ballon fait trembler les filets de son équipe. L'équipe adverse contre-attaque et creuse l'écart. Les commentateurs soulignent pourquoi l'académie rivale est la grande favorite. Les analystes précisent que son équipe a besoin d'ajustements tactiques majeurs dans l'immédiat, mais que la haute intensité du match commence à peser. La petite taille du terrain oblige tout le monde à fournir un double effort. L'épuisement physique lié au match devient flagrant. Son coéquipier célèbre un but, totalement galvanisé par le match. Le gamin doit sortir sur remplacement après avoir encaissé cette violente frappe. Le niveau technique global de son équipe laisse carrément à désirer. Il se prépare, pleinement conscient de ses limites physiques actuelles. Il resserre ses crampons, déterminé à montrer ce qu'il a dans le ventre. Le gardien dégage au 6 mètres à seulement 3 minutes de la fin. Le ballon s'envole et retombe en plein milieu du terrain. Il prend son défenseur de vitesse et contrôle rapidement le ballon. Le garçon fonce tout droit vers les buts. Il garde la tête levée, cherchant la moindre faille dans la défense. Les défenseurs se resserrent, tentant d'étouffer le numéro 7. Depuis la touche, l'entraîneur adverse hurle de faire une prise à deux. Leur but est de museler son talent avec un jeu physique et ultra agressif. Il garde son sang-froid même en étant encerclé par 3 défenseurs. Avec des dribbles d'une précision chirurgicale, il les laisse tous sur le carreau. Les supporters rivaux ne reviennent pas de l'aisance qu'il dégage. Les commentateurs sont subjugués. C'est comme si le ballon était littéralement collé à son pied. Le gardien sort en catastrophe, essayant de fermer l'angle. Le MC décoche une frappe surpuissante, ne laissant absolument aucune chance au gardien. Le ballon rentre, marquant un énième but pour le GOAT. Il s'élance haut dans les airs, prêt à célébrer. Il atterrit en poussant un cri tandis que les commentateurs encensent son one-man show. La diffusion met en avant ses 5 buts incroyables dès son tout premier match. Le staff technique est bien forcé de l'admettre. Son talent évolue dans une toute autre dimension. Il sait qu'avoir un esprit d'adulte dans le corps d'un gosse est un code de triche monumental. Le coup de sifflet final retentit, scellant une victoire écrasante de 14-5. Il s'effondre sur la pelouse, cherchant désespérément à reprendre son souffle. Allongé sur le gazon, il savoure le sentiment d'avoir tout donné sur le terrain. Un sourire soulagé éclaire son visage alors qu'il profite de la décharge d'adrénaline d'après-match. Il sait que sa performance fera couler beaucoup d'encre dans la ville et les médias locaux. Juste après que le direct ne bascule sur un journaliste sur le terrain, à sa grande surprise, celui-ci le nomme MVP du match. Le journaliste lui demande une interview, ce qu'il accepte avec joie sur le champ. Le journaliste lui tend le micro et lui demande ce qu'il ressent après un tel match. Il comprend que c'est l'occasion rêvée pour crever l'écran devant la caméra. Il répond qu'il est toujours assoiffé de victoire. Citant une phrase mythique de 2002 à la fin de l'interview, il aperçoit sa mère qui l'attend vers la sortie. Il court la rejoindre pour célébrer son match exceptionnel. Sa mère propose aussitôt de lui préparer son plat préféré. Il réclame du poulet, complètement surexcité à l'idée du repas. Elle lui demande comment il le veut, et il répond qu'il veut les 2 recettes. Mais soudain, quelqu'un s'approche et leur barre la route. L'entraîneur de l'équipe adverse s'avance pour les saluer. Le garçon reconnaît instantanément l'ancienne star de l'équipe nationale. Il comprend que sa prestation magistrale a tapé dans l'œil d'un vrai professionnel. L'homme se présente alors comme l'entraîneur en chef d'une académie d'élite. Sa mère se souvient d'un coup de ses actions légendaires vues à la télé. L'entraîneur n'essaie même pas de cacher à quel point le talent du garçon le bluffe. Le coach fait l'éloge de sa performance, et sa mère le pousse du coude pour qu'il soit poli. Il les remercie mais en vient droit au but concernant la raison de sa visite. Le gamin lui demande pourquoi il agit déjà comme s'il était son prof. L'entraîneur rit doucement, très impressionné par la répartie du petit. Il décide ensuite d'avoir une conversation franche avec la mère. Il lui annonce qu'il veut entraîner personnellement le garçon dans son académie. La mère est complètement sous le choc face à la proposition de l'ancienne star. Elle demande, un brin hésitante, si son fils est vraiment si doué que ça. L'entraîneur explique que leur académie évalue le potentiel de chaque élève sur 3 mois. Il déclare avec assurance que le niveau du garçon est digne de celui d'un génie. La mère et le fils écoutent, incrédules et émerveillés par de telles louanges. Le professionnel admet que son envie d'entraîner le gamin est assez forte pour contourner le règlement. L'entraîneur demande dans quel club il joue actuellement, pensant déjà à un transfert. La mère précise qu'il n'a en fait jamais mis les pieds dans une académie de foot. L'homme reste figé, totalement sans voix face à cette révélation. Il demande qui lui a appris à jouer, et elle explique qu'il tapait juste le ballon avec son père. Le professionnel est absolument choqué de réaliser que le talent du petit est purement inné. L'entraîneur digère l'information en secouant doucement la tête, incrédule. Il demande ensuite si la mère est prête à l'aider à devenir un joueur professionnel. La mère se laisse tenter par l'idée et demande à combien s'élèvent les frais mensuels. Il explique que le gamin irait directement dans la classe d'élite. Le système indique que cette classe spéciale est réservée aux prodiges. L'écran montre que la liste d'attente classique compte plus de 100 personnes. Juste après, l'entraîneur partage les tarifs des entraînements hebdomadaires. La mère constate à quel point les dépenses sont lourdes, mais elle sait que c'est sa chance. En comparant avec la paie de l'émission télé, elle réalise que le compte n'y est pas du tout. Elle décide de puiser dans ses économies alors que son fils interpelle l'entraîneur.
Le gamin prend tout le monde de court en demandant s'il peut payer plus tard. L'entraîneur répète la question, totalement sous le choc de la proposition. Il promet de devenir une légende du football et de la rembourser au centuple à l'avenir. L'homme essaie d'intervenir, mais l'entraîneur défend l'attitude audacieuse nécessaire pour être un athlète d'élite. L'entraîneur loue même le dévouement du gamin envers sa famille. Il le remercie avec un sourire, reconnaissant pour sa gentillesse. L'entraîneur lui tend la main, proposant un pacte de dévouement total. Le gamin accepte la poignée de main, scellant l'accord pour s'entraîner dur. L'homme parle du système de recrutement de talents de l'école à la mère. Il explique que le programme offre une bourse complète pour les étudiants à fort potentiel. Il promet de recommander personnellement le gamin au directeur. La mère le remercie tandis qu'il ajoute que les avantages sont encore meilleurs. L'entraîneur promet de financer ses études à l'étranger s'il montre de bons progrès. Il souligne qu'étudier à l'étranger est indispensable car la scène locale est assez limitée. Il souligne aussi que l'entraînement se fera aux côtés d'autres jeunes espoirs, et le gamin accepte sur le champ. Il réalise que cet accord gratuit est gagnant-gagnant pour les deux parties. L'entraîneur programme ensuite l'essai officiel pour le lendemain matin. Il comprend que l'avoir dans l'équipe apportera exactement le marketing que l'école recherche. Il décide de se concentrer sur l'amélioration de ses compétences pour un jour dominer le football professionnel. Avant de partir, il s'incline, promettant de faire de son mieux. L'entraîneur regarde le jeune partir, convaincu qu'il vient de trouver une future superstar. Il continue son chemin, sachant qu'il vient de faire son tout premier pas vers le sommet du monde du football. RMC surprend alors les commentaires de quelques gamins passant près de sa mère. Il commence à observer les élèves, à la recherche d'un talent prometteur. Le système l'empêche de copier la compétence car elle est en dessous de son niveau actuel. Il se rend compte que le système l'empêche d'apprendre des techniques de base. Il ignore les provocations des autres élèves, se souvenant de qui possédait initialement cette technique. Il renonce à copier l'intuition de l'évaluateur puisque ça ne lui serait pas utile pour l'instant. Il élabore un plan pour trouver quelqu'un de vraiment exceptionnel une fois qu'il aura rejoint l'académie. Le père demande à sa femme comment s'est passée la rencontre avec le recruteur. Il regrette de l'avoir manqué à cause du travail, mais il dissipe vite sa frustration pour se concentrer entièrement sur son fils. Le père célèbre le succès de son fils, le vantant comme étant le meilleur absolu. Juste après, il appelle la pizzeria et commande la meilleure pizza du menu pour fêter l'admission, et en entendant ça, le gamin arrive à peine à se concentrer sur autre chose que le repas. Ça lui a rappelé l'époque où manger au restaurant était un plaisir extrêmement rare. Les parents mettent la table et encouragent leur fils à se servir autant qu'il le souhaite. Il se souvient du temps où il évitait de réclamer à manger juste pour ne pas peser sur le budget familial. Déterminé, il fait une prière, les remerciant pour le repas, et promet de faire fructifier leur dur labeur grâce au sport. À chaque bouchée, il se demande si cette saveur incroyable vient de la nostalgie, ou du fait d'entamer un tout nouveau chapitre de sa vie. Pendant qu'il engloutit les parts, sa mère lui demande s'il aime le goût. Il dit que la nourriture est délicieuse et lui confie à quel point il admire ses parents. Après 9 jours, l'émission de football pour enfants fait enfin ses débuts à la télévision. Le public adore la nouvelle émission et se connecte. Les téléspectateurs deviennent fous à chaque action montrée à l'écran. Le père entre dans la pièce et félicite le gamin pour son succès. Il lui annonce que l'entraîneur a appelé, lui offrant une place dans l'académie d'élite. Il reçoit l'invitation et réalise que son plan fonctionne à merveille. La mère arrive en courant, appelant son mari pour venir voir quelque chose. Curieux, le père et le fils veulent tous deux savoir ce qu'il se passe. La mère hésite un peu avant de prononcer le nom de son fils. Elle révèle qu'il vient d'avoir sa propre page de fan en ligne. Le père vérifie l'ordinateur pour consulter les infos sur son fils. Il est choqué de voir que le groupe compte déjà plus de 200 membres. Il pense à la folie de cette ampleur pendant que la mère lit des commentaires le comparant à d'anciennes légendes. Il sait que tous les commentaires en ligne ne seront pas positifs. À l'écran, le débat sur sa performance commence à s'enflammer. Il lit des commentaires doutant de son véritable talent. Cela lui rappelle la pression nationale pour les résultats depuis 2002. Il comprend que le pays a désespérément besoin d'un nouveau héros pour mettre fin à sa période creuse. Malgré tout, il préfère profiter de sa renommée plutôt que de s'inquiéter des rageux. Soudain, le père s'arrête de lire alors que quelque chose sur l'écran attire son attention. Le père lit une publication affirmant que l'émission de foot est truquée. La publication prétend qu'il n'est passé sur la chaîne que grâce à l'argent de sa famille. Il devient furieux face à ces attaques sur l'intégrité de son fils. La mère lui dit de simplement l'ignorer, affirmant que c'est de la pure jalousie. Mais le gamin dit qu'il aime bien voir ces messages, en réalité. Pour lui, l'amertume des détracteurs ne fait que prouver à quel point il a réussi. Les parents sont stupéfaits de la maturité avec laquelle le garçon gère les critiques. Sur ce, l'ambiance se détend à nouveau et ils finissent par être d'accord avec lui. Il souligne que gérer les messages de haine fait simplement partie de la routine pour n'importe quelle star. Puis il remarque un commentaire spécifique qui démolit totalement sa première performance. Beaucoup de gens doutent qu'il puisse gérer de jouer contre des joueurs étrangers. Lui, cependant, a bien l'intention de prouver à tout le monde qu'ils ont tort. Le lendemain, il arrive à la célèbre école de football. Il observe chaque mouvement sur le terrain pour apprendre quelque chose de nouveau. Le système met rapidement en évidence les compétences d'un prodige sur le terrain. Il jauge ensuite le reste de l'équipe de ses propres yeux.
Le système identifie des talents prometteurs en matière de positionnement et de coups francs. Il analyse laquelle de ces techniques améliorerait vraiment son jeu. Il décide de choisir son 4e talent à améliorer. Pendant ce temps, la mère montre le grand frère sur le terrain à son plus jeune fils. Le gamin contrôle le ballon sous le regard attentif de l'entraîneur. La mère fait l'éloge de son fils tout en s'occupant du bébé. Une femme dans les gradins engage la conversation et complimente le bébé. L'inconnu mentionne que ça doit être la première fois que la famille vient ici. La mère le confirme, mais réalise que tout le monde ici connaît déjà la hype autour de son garçon. La femme suggère qu'elles discutent, puisqu'elles ont l'air d'avoir à peu près le même âge. Elle complimente le garçon et demande où il a appris à jouer comme ça. La mère répond qu'il tape dans un ballon depuis qu'il est tout petit, mais la femme insiste, impatiente de découvrir le secret derrière ce talent brut. Elle demande ce que fait le père dans la vie, supposant qu'il a dû être athlète lui-même. Sa mère dément aussitôt, expliquant que son mari travaille dans les semi-conducteurs. L'autre dame suppose qu'il doit posséder l'entreprise, vu qu'il peut se permettre une école pareille. Elle répond franchement que son mari ne possède rien du tout. Elle précise qu'il est juste manager, pour entretenir la conversation. La femme demande ensuite s'ils ont vraiment les moyens de payer ses frais de scolarité exorbitants. La mère entend la question indiscrète et prend un moment pour réfléchir avant de répondre. Elle explique alors que son fils est entré en tant que spécialiste. Elle ajoute que c'est une bourse complète, ce qui signifie 0 frais de scolarité. La femme insiste encore, voulant savoir pourquoi lui seul a obtenu la bourse. Alors sa mère vante le talent de son fils pour le football. En entendant cette fière déclaration, l'autre femme reste sans voix. La mère songe qu'élever de bons enfants vaut bien plus que de se pavaner avec la richesse de son mari. Il fonce sur le terrain, testant sa vitesse à l'entraînement. L'entraîneur remarque ses progrès époustouflants en seulement 10 jours, s'inquiétant un peu de ce rythme effréné. Le coach se souvient des anciens prodiges qui se sont brûlés les ailes par manque d'entraînement technique. Il se dit que cette croissance inégale pourrait finir par gâcher le talent naturel du gamin. Il se concentre sur le cours spécial, apprenant le contrôle du ballon et les passes. Il apprend aussi à s'étirer pour éviter les blessures et l'importance du placement sur le terrain. Il s'exerce à utiliser ses épaules pour protéger le ballon, découvrant des principes fondamentaux qu'il ignorait auparavant. Le coach hurle depuis la ligne de touche, exigeant d'être en mouvement constant après une passe. L'entraîneur insiste sur le fait qu'il doit continuer à bouger même si ça semble sans but. Il souligne que ça l'aide à mieux se placer même quand il n'a pas le ballon. Le coach lui rappelle qu'il s'est inscrit comme attaquant. Il confirme, disant que marquer des buts est ce qu'il préfère par-dessus tout. L'entraîneur martèle que chaque mouvement doit avoir un but précis. Il lui apprend à éviter les mouvements inutiles, et le gamin approuve de la tête. Les pros lui suggèrent d'observer les joueurs d'élite dès qu'il a un doute. Il a l'impression que cette discussion a éclairci tout ce qu'il devait savoir. Il se rappelle l'époque où il pensait que le football se résumait à dribbler et tirer. Maintenant, il comprend enfin la valeur de ce qu'il apprend à l'académie. Il se rend compte que le niveau de cette classe est bien plus élevé que prévu. Il analyse les joueurs sur le terrain, cherchant quelqu'un à copier. Il active le système, choisissant quelles compétences copier en premier. L'écran apparaît. Il doit marquer 3 coups francs sur 5 pour débloquer la compétence. Le ballon finit au fond des filets, prouvant à quel point son tir est précis. Le système confirme sa victoire, laissant son rival totalement abattu. L'écran débloque sa toute nouvelle compétence de coup franc. Il revoit ses techniques, réfléchissant à la façon d'améliorer l'effet de son tir avec un peu de pratique. Il remercie son adversaire et part à la recherche d'autres talents. Maintenant, il regarde les autres élèves s'entraîner sur le terrain. Il se concentre sur leur jeu de jambes pour capter le moindre détail. Il active sa vision analytique, évaluant le potentiel de tous ceux qui l'entourent. La classe ne l'a pas impressionné. Il décide d'aller voir les installations des moins de 13 ans. Il en conclut que le niveau de l'entraîneur ne vaut pas cet effort supplémentaire. Le nouveau plan est de mettre la main sur les compétences du coach principal directement chez lui. Il s'arrête net lorsqu'il remarque quelque chose d'étrange près du poteau de but. Il voit le coach parler à un inconnu portant une casquette sur la touche. Il reconnaît le gars en veste grâce à la silhouette d'un célèbre athlète. C'est Shahad Orim, l'ancien joueur de l'équipe nationale. Immédiatement, les surnoms du gars lui viennent à l'esprit. Comme le train fou ou l'arme humaine. Il fixe intensément le fils du plus grand buteur de l'histoire de El Asie. Le protagoniste se demande ce que fait cette superstar de la Coupe du Monde ici. Se rappelant les blagues sur le joueur, il met ses préjugés de côté. Il décide d'observer sa cible de près, attendant le moment parfait. À ce moment-là, il surprend l'entraîneur mentionner le prochain voyage du joueur en Allemagne. Il se souvient tout de suite des détails de cet énorme transfert à l'époque. Il se rappelle de l'invitation que l'athlète avait reçue pour jouer dans la Ligue européenne. Le temps presse avant son départ. C'est l'occasion rêvée pour planifier son approche. Il active le système, verrouillant tous les paramètres de recherche sur le joueur. L'écran de statut met en évidence la vitesse folle et la force physique de l'athlète. Mais il y a un hic. Le système exige 500 minutes d'entraînement pour débloquer la copie. Il vérifie le rang de la compétence, curieux de son exclusivité. Il comprend que la vitesse est un talent génétique unique lié au sang. Il se met en tête d'acquérir cette compétence avant que le gars ne parte, quoi qu'il en coûte. Le joueur mentionne les documents que son père a demandés. Le coach remarque à quel point le gars a l'air épuisé et lui demande s'il ne force pas trop. L'athlète avoue être totalement vidé malgré un emploi du temps vide.
L'entraîneur suggère un massage pendant que le joueur se plaint de douleurs constantes. Il s'approche du duo sur le terrain et interrompt leur conversation. Le coach le repère et lui demande ce qu'il fait là. Le protagoniste annonce qu'il a apporté un cadeau spécial pour leur invité. L'athlète se demande comment le gamin a pu le reconnaître malgré son déguisement. Le gamin tend directement la bouteille au joueur. Le sportif inspecte l'étiquette de la boisson énergisante. Le protagoniste explique que puisqu'il est fauché, cette boisson est ce qu'il y a de mieux pour vaincre la fatigue. Le joueur écoute, ne comprenant pas trop le motif derrière ce geste. Le type rit de l'initiative inattendue du protagoniste. Alors que l'entraîneur glousse, le gamin réalise qu'il a réussi à faire exactement l'impression qu'il voulait. Le coach présente le protagoniste comme leur prochain grand espoir du football. Le joueur se demande si le gamin est vraiment si spécial, mais il sait que la parole d'un coach expérimenté pèse lourd. Il défie alors le gamin pour un duel sur le terrain. Le gamin accepte instantanément, bien décidé à copier sa technique. Il joue, et l'effet du tonique sur le plan du gamin devient totalement évident. Pendant que le gamin reprend son souffle, le joueur évalue sa performance. Il loue la précision de ses tirs, comparant le garçon à un jeune Yonk. Curieux, le gamin découvre qu'il parle de la future superstar, Ki-Sung Young. Le gamin se souvient de la biographie de l'athlète et du mentorat qu'il a reçu avant son programme d'échange. Il en déduit que Ki-Sung Young a tout appris de cette légende. Le gamin pouvait à peine croire qu'il se tenait juste en face d'une légende vivante. Après l'entraînement, l'entraîneur s'est approché, inquiet de l'épuisement de leurs invités. Dans un vestiaire, le groupe s'est reposé. En échangeant des idées pour la suite, il a mentionné que le directeur n'était pas là et a demandé si son père avait déjà vu le gamin jouer. L'entraîneur a expliqué que son père ne l'avait pas encore vu en personne, mais que ça ne saurait tarder. L'athlète a plaisanté en disant que si son père voyait un tel potentiel, il voudrait peut-être adopter le gamin. Juste après ça, il a voulu savoir si le gamin avait vraiment l'intention de passer pro dans le football. Sans la moindre hésitation, le gamin déclare qu'il deviendra pro quoi qu'il arrive. Le gars a souri, se rappelant de l'époque où son père avait ramené l'autre prodige vivre avec eux. Il a marqué une pause, regardant attentivement le gamin qui buvait chacune de ses paroles. Le protagoniste demande à être pris sous l'aile de la famille du joueur vedette. Il réitère son souhait de s'entraîner avec l'athlète, tout comme l'avait fait l'autre prodige. Le joueur fait remarquer que le gamin reçoit déjà les conseils de l'entraîneur principal. Le protagoniste supplie d'apprendre des techniques en dehors de sa routine de buteur habituelle. Il partage son rêve de devenir une légende et propose de s'entraîner ensemble. Il insiste encore, s'inclinant profondément pour demander l'aide de son idole. Le gamin refuse de reculer, totalement déterminé à maîtriser cette technique exclusive. L'athlète essaie de le calmer, le rassurant sur le fait que l'école lui apportera tout le soutien dont il a besoin. Il demande s'il peut traîner chez le joueur, mais se fait rembarrer à cause d'un emploi du temps surchargé. Le gamin grogne face à cette tentative ratée après avoir reçu une réponse aussi dure. Le jeune garçon attend en silence pendant que le joueur jauge sa persévérance. L'athlète brise la glace en lui demandant où il habite et découvre que c'est à Sonanjiang. Le type répète le nom de la ville, en calculant mentalement la distance. Ensuite, il lui propose un tout nouvel accord d'entraînement. La mère du garçon s'excuse pour le dérangement. Il la rassure rapidement, en mentionnant que son propre père avait l'habitude d'accueillir de jeunes talents chez eux tout le temps. Il explique que les séances d'entraînement dureront 1 heure, s'intégrant parfaitement à son jogging quotidien. La mère demande l'adresse, et il révèle qu'il habite tout près avec un ami. Le jeune garçon réalise à quel point le timing est parfait, planifiant déjà comment remplir les conditions du système. Le lendemain, il court dans les rues vers leur point de rendez-vous. Le protagoniste retrouve l'athlète pour lancer leur toute première séance tactique ensemble. Le joueur accepte le défi et commence à guider le jeune dans ses exercices quotidiens. Il se concentre sur sa respiration, en suivant le rythme du pro. Il court à travers la ville, en respectant scrupuleusement le programme. Le gamin essaie de prédire les mouvements de l'athlète pour améliorer sa propre technique. Le panneau confirme, et en 1 semaine, il a atteint tous ses objectifs de copie. Il ne perd pas de temps et choisit la technique légendaire d'accélération fulgurante. Le système détaille le boost de vitesse extrême qu'il vient de débloquer. Il se souvient des rumeurs. On dit que les jambes des joueurs bougent plus vite que le ballon, une technique vraiment unique dans ce sport. Le panneau l'avertit qu'il a 30 jours pour terminer la copie. Il comprend que les compétences de haut niveau prennent du temps. Pas besoin de se précipiter. Il apprécie vraiment d'apprendre d'une légende vivante. Maintenant, il se concentre entièrement sur la construction de sa carrière dans le foot. Il va de l'avant en sachant que chaque pas renforce son parcours. Il s'imagine au sommet de son art, déterminé à percer dans le milieu. La routine d'entraînement intense et de tournage s'enchaîne à un rythme effréné. Il regarde l'audience de l'émission grimper de plus en plus haut semaine après semaine. Il suit les actualités des ligues européennes et l'ascension d'un prodige de 16 ans. Il lit la déclaration de Wayne Rooney sur ses débuts mondiaux. Il se souvient du parcours des grandes icônes tout en traçant son propre chemin vers le sommet. L'événement officiel commence au complexe sportif le 11 décembre. Il observe la foule de journalistes et les officiels de l'association. La presse installe tout son matériel pour la diffusion en direct. Son père l'encourage à garder son calme devant une foule aussi immense. Il lui montre son soutien, en rappelant au gamin à quel point il est talentueux. Totalement déterminé, le garçon promet de battre n'importe quel adversaire sur son chemin.
Son père lui souhaite bonne chance avant le coup d'envoi du match. Le grand match décisif commence enfin. Les présentateurs font l'éloge de ses déplacements sur le terrain. Les commentateurs font taire les critiques, en soulignant que sa performance n'est pas qu'un simple coup de chance. Puis il plaisante sur le fait de devenir pote avec la future superstar avant qu'il ne devienne trop célèbre. Bientôt, les journalistes changent de sujet pour se concentrer sur le début du match. Lui, cependant, analyse déjà l'énorme défi qui attend son équipe. L'équipe adverse entre sur le terrain, l'équipe des jeunes de Sao Paulo. Pendant ce temps, la diffusion met en avant les icônes de classe mondiale issues du centre de formation du club. Il se remémore le moment où les jeunes joueurs brésiliens sont arrivés pour jouer le tournoi de 2002. Les Brésiliens continuent leur échauffement tactique avant le coup de sifflet initial. Le producteur s'attend à 15% de part d'audience pour ce match amical international. Pendant ce temps, il calcule leurs réelles chances de victoire face à un adversaire d'un tel calibre. La différence d'âge et l'avantage de 20 cm de l'adversaire constituent un obstacle de taille pour l'équipe. Le héros repère immédiatement un joueur qui mène la danse pour l'équipe brésilienne. L'adversaire contrôle le ballon avec aisance, affichant une domination absolue sur le jeu. À ce moment-là, il entend quelqu'un appeler le gars Douglas. Ils font le pari d'aller au parc d'attractions s'il marque 10 buts dans ce match amical. Le héros se rappelle de la fois où Douglas Costa a marqué 5 buts en 20 minutes. Il dissipe ses doutes et se concentre à fond sur le match. Le protagoniste active le système et verrouille sa cible. Le panneau scannait le joueur, dévoilant des statistiques de vitesse époustouflantes. La quête du système, bloquer leur but ou battre le rival à la course pour copier la technique. Maintenant, sa seule obsession est de maîtriser cette vitesse de dingue. Cette pointe de vitesse était exactement ce dont il avait besoin. L'entraîneur adverse observe le terrain, prédisant une victoire écrasante et facile menée par son attaquant. Carlos sait que l'écart de niveau est si énorme qu'ils n'ont même pas besoin de tactiques complexes. De l'autre côté, l'entraîneur brésilien exige une concentration totale de son équipe. Le système traque le moindre mouvement des adversaires sur le terrain. Il surveille de près les deux plus grands espoirs de Sao Paulo. L'entraîneur adverse ordonne à son attaquant de marquer 10 buts, traitant le match comme un simple entraînement décontracté. Le buteur brésilien considère déjà cette victoire facile comme acquise. Le coach se tourne ensuite vers le défenseur, Casemiro. L'entraîneur pointe le numéro 7, ordonnant un marquage individuel serré sur lui. Il dit au défenseur de considérer ce duel comme une expérience d'apprentissage. Le défenseur central ignore le conseil, totalement convaincu qu'il ne se fera pas passer. L'entraîneur promet une belle prime si l'équipe garde sa cage inviolée. Les équipes se rassemblent pour peaufiner leur tactique de passe courte. Le coach brésilien demande des passes rapides et précises, en misant sur la circulation du ballon. Il veut aussi que le gardien fasse attention aux tirs de loin. Le plan de l'équipe brésilienne est d'étouffer l'adversaire dès le coup d'envoi. Les défenseurs adverses jaugent le gabarit du héros, remarquant son avantage de taille. Le défenseur central est fermement résolu à le neutraliser pour s'assurer cette prime. Les Brésiliens ajustent leur jeu offensif, cherchant à monter pour marquer. L'arbitre siffle le coup d'envoi de cet affrontement historique. Sao Paulo prend le contrôle, perçant vers l'avant avec des passes rapides. Le protagoniste analyse leur précision et réalise qu'il a affaire à un adversaire de classe mondiale. Il étudie le bloc défensif adverse, notant comment ils évitent toute dépense d'énergie inutile. L'adversaire fonce vers l'avant, glissant des passes précises plein axe. La diffusion souligne le désavantage physique des Brésiliens face aux étrangers. Le commentateur fait l'éloge du numéro 9, qualifiant le style brésilien de football samba. La défense recule sous la forte pression des attaquants étrangers. Les commentaires soulignent que le héros est le seul élément d'équilibre dans tout ce match. L'attaquant fonce vers l'avant, laissant la défense sur place. L'adversaire contrôle le ballon et perce à travers la ligne défensive. Il se faufile entre les défenseurs avec une agilité vraiment impressionnante. L'attaquant se moque de la défense alors qu'il s'élance vers le but. Il s'apprête à tirer pour ouvrir le score. Il frappe de toutes ses forces en direction des filets. Mais notre héros surgit de nulle part et bloque le tir à la toute dernière seconde. Le ballon est dévié en touche, écartant tout danger. L'attaquant n'arrive pas à croire que son tir ait été arrêté si facilement. Il fixe le maillot numéro 7, essayant de comprendre qui vient de lui chipper le ballon. Il dévisage son rival, sachant qu'il vient de réussir la première partie du plan. L'attaquant recule, reprenant son souffle après avoir vu son tir contré. Il maintient une défense de fer, suivant le moindre mouvement de son adversaire. Le rival se plaint, insistant sur le fait que le tacle précédent n'était qu'un coup de chance. Le score reste vierge alors que la foule est en délire. Il glisse sur le terrain, exécutant un autre contre parfait. Les commentateurs sont choqués de voir avec quelle facilité le numéro 7 neutralise leur joueur vedette. L'adversaire est frustré car ses tirs sont sans cesse repoussés. Le joueur brésilien remarque que la moindre de ses tentatives est immédiatement stoppée. L'attaquant réalise que cette défense acharnée n'est absolument pas un hasard. L'adversaire se plaint de ne pas pouvoir percer la défense. Le joueur court droit sur lui pour attirer son attention. Il se retourne et demande pourquoi il fait un tel barrage. Le rival lui demande pourquoi un attaquant joue si bas, mais il n'y comprend rien. Ignorant ce qu'il vient d'entendre, il reste silencieux. Il provoque son rival en le prévenant que personne ne le passera aujourd'hui. L'adversaire encaisse la provocation et reste sans voix. L'autre type continue de crier pendant qu'il l'ignore d'un haussement d'épaule.
L'adversaire se reconcentre, déterminé à battre cette défense impénétrable. L'attaquant décide d'ignorer les ordres de l'entraîneur et de n'en faire qu'à sa tête. Le joueur parie sur la victoire, comptant sur le soutien de Casemiro en défense. L'équipe de notre héros lance sa première attaque du match. Casemiro se place en couverture et récupère la possession. Il lance immédiatement la contre-attaque avec une passe millimétrée. Le ballon traverse le terrain en direction des attaquants. Douglas le contrôle facilement et fonce vers le but. Il s'avance complètement libre de tout marquage, préparant le terrain pour ouvrir le score. Le gardien se positionne, anticipant le tir. L'attaquant trouve une ouverture pour tirer, mais notre héros intervient en force et arrête l'action de justesse. Le gamin réussit un tacle parfait et dégage le ballon. L'adversaire est choqué par sa vitesse fulgurante. Le ballon s'envole très haut après ce contre. Il se précipite pour contrôler le ballon perdu sur la ligne de touche. L'attaquant trouve ça bizarre qu'il joue aussi bas. L'adversaire tente de récupérer le ballon en misant sur sa propre vitesse. Le Brésilien accélère le rythme pour le rattraper. Il repousse ses limites pour se rapprocher du numéro 7. L'adversaire ne comprend pas pourquoi il n'arrive pas à réduire l'écart. Notre héros s'envole avec le ballon, laissant son défenseur sur place. Le Brésilien réalise qu'il se fait complètement distancer. Notre héros fonce vers l'avant, laissant l'attaquant derrière lui. L'adversaire plante ses crampons dans le gazon, abandonnant la poursuite. Il s'arrête, essayant de reprendre son souffle. L'attaquant regrette d'avoir perdu cette course. Il donne un coup de pied dans le vide, frustré par la tournure du match. Les commentateurs font l'éloge de la polyvalence du numéro 7. Ils remarquent que notre héros a troqué ses tirs lointains pour des dribbles rapides. Le gamin pousse vers l'avant, passant la défense comme une lettre à la poste sans la moindre hésitation. Les commentateurs comparent son style de dribble à celui de Chaduri. Ils cherchent quiconque capable de suivre la vitesse explosive de Dury. Le défenseur monte au créneau, bloquant sa trajectoire d'attaque. Notre héros active son analyse visuelle pour étudier son adversaire. Le système identifie le défenseur, Casemiro. Les statistiques de tacle et les objectifs de but apparaissent à l'écran. Il réalise qu'il fait face à celui qui deviendra le légendaire milieu défensif du Real Madrid. Gagner ce duel donnerait un coup de fouet colossal à sa carrière. Le système lui rappelle sa mission, passer la défense en dribblant et marquer. Déterminé, il donne tout pour accomplir son objectif. Les données le confirment. Il se tient juste en face d'une future superstar. Le Brésilien le regarde approcher, reconnaissant sa vitesse, mais convaincu de ne pas se faire déborder. Le défenseur tient bon, sachant que courir ne suffit pas dans le football d'élite. Notre héros fonce balle au pied, ajustant le timing de son geste. Il sort une feinte pour tenter de passer son adversaire. Le défenseur l'anticipe, prêt à intercepter l'action. En voyant le ballon pousser si loin, le défenseur réalise que le timing de son adversaire était mauvais. Le Brésilien hésite, doutant que ce soit un coup de maître, mais notre héros le dépose en un clin d'œil. Le défenseur tente de se reprendre mais réalise qu'il est battu. Notre héros continue d'avancer en toute liberté, reprenant le contrôle de l'attaque. L'adversaire le regarde filer et réalise qu'il a juste balancé le ballon loin devant. Pour profiter de sa vitesse, il maintient son sprint, sécurisant le ballon juste avant d'entrer dans la surface de réparation. Le gardien se positionne, prêt à empêcher le but. Le gamin frappe avec puissance. Le ballon rentre et il ouvre le score. Il célèbre son but, prouvant que la défense ne pouvait tout simplement pas le suivre. La foule est en délire, scandant son nom dans les gradins. Le banc bondit de joie en célébrant ce but face aux Brésiliens. Les commentateurs encensent son talent et son avenir prometteur. Pendant ce temps, l'équipe de production célèbre le pic d'audience. Le narrateur souligne qu'il a facilement distancé Douglas Costa sans même verser une goutte de sueur. La diffusion met en évidence la façon dont notre héros a percé la défense de Sao Paulo sans aucun problème. Le réalisateur prépare l'infographie pour repasser ce moment historique au ralenti. L'équipe fête le record d'audience, époustouflée par la folie du football. Les caméras restent fixées sur notre héros, qui est acclamé comme la star du match. L'action offensive s'achève avec une précision chirurgicale. Notre héros fait la fête sur la touche juste après avoir marqué. Il exulte avec ses coéquipiers, se tournant vers la foule. Il sait que sa vitesse explosive a fait toute la différence. Au même instant, il ressent un léger pincement au genou dû à l'effort. Dans les tribunes, les supporters exultent alors qu'ils prennent l'avantage. Il réalise que son niveau actuel dépasse déjà largement celui de cette ligue de jeunes. Il balaie ça d'un revers de la main et se concentre sur sa domination totale du match jusqu'au coup de sifflet final. Soudain, une alerte du système apparaît juste sous ses yeux. L'écran affiche les compétences du défenseur Casemiro qu'il peut désormais copier. Il sélectionne une compétence de rang B dans le système. Il vérifie sa progression pour voir ce qui lui manque afin de débloquer la technique suivante. Le système requiert 5 dribbles et 3 buts pour débloquer le niveau suivant. Il prévoit de marquer 2 autres buts en 30 minutes pour obtenir cette compétence de blocage de balle. Sur la touche, l'entraîneur décide de mettre son attaquant star sur le banc pour le reposer, alors il demande le remplacement de Douglas Costa. Le joueur réplique, arguant que c'est juste une mauvaise passe et qu'il peut donner beaucoup plus sur le terrain. L'entraîneur le fait taire instantanément. Si tu ne joues pas bien, tu vas te reposer sur le banc. L'entraîneur dit à l'attaquant de s'asseoir et de réfléchir à ce qu'il a appris sur le terrain aujourd'hui. Le gamin se moque, demandant ce qu'il pourrait bien apprendre des adversaires.
L'entraîneur ne l'accepte pas et exige des excuses sur le champ. Il l'avertit qu'une mauvaise attitude et un manque de professionnalisme peuvent détruire n'importe quelle carrière. L'entraîneur dit au gamin de regarder le match depuis le banc et de reconnaître le talent incroyable du MC. Le match reprend et le ballon vole à travers le terrain. Le joueur brésilien se dirige vers le banc en silence, observant toute la scène. Le MC démarre à une vitesse folle, déchirant littéralement la défense de Sao Paulo. La défense brésilienne se replie, complètement désorganisée et impuissante face au MC. Depuis le banc, l'attaquant observe le niveau de compétence hallucinant du gamin. L'entraîneur souligne que le gamin vient tout juste d'avoir 12 ans. Il mentionne Ronaldo, qui a fait ses débuts professionnels à seulement 14 ans. L'entraîneur explique clairement que seule l'évolution compte et qu'il n'y a aucune place pour les excuses. Il ajoute que l'immaturité n'est tolérée que si ton niveau de jeu est absolument légendaire. L'attaquant ravale sa fierté, reconnaît son erreur et s'excuse auprès de l'entraîneur. L'entraîneur garde les yeux fixés sur le MC, profondément impressionné par sa vitesse et son endurance. Il réalise que le MC est à un niveau complètement différent par rapport à tous les prodiges qu'il a vus. L'entraîneur se demande, d'où diable sort ce monstre absolu ?